Salut les rôlistes et bienvenue en ce 5 août pour la 5e question de RPGED. Et cette question, je vais vous l'afficher en anglais. Nous allons faire une traduction. Et donc, ce jour, ça sera le jeu le plus ancien, l'ancêtre du jeu que vous avez jamais joué dans votre vie de rôliste. Et nous allons commencer par Aetheria qui commence avec cette question. La question, effectivement, c'est le jeu le plus ancien auquel vous ayez joué. J'ai fait une partie de RuneQuest avec Aliat. Je ne sais pas quelle version du jeu c'était, mais RuneQuest est le jeu le plus ancien auquel j'ai joué puisqu'il date de 1978. Mais j'ai fait qu'une partie. Contrairement à un autre jeu un tout petit peu plus récent auquel j'ai joué pendant quelques années, j'ai fait 2 saisons de ce jeu avec un MJ, un certain Lo Wang. Donc, si tu me regardes, Mehdi, coucou. Ça s'appelle Rêve de Dragon. Un excellent jeu que beaucoup décriront comme étant un jeu très compliqué et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ouais. Ouais. Il n'y a pas unanimité autour de la table, semble-t-il. Ouais. Faut pas faire maths sup, mais quand même avoir des notions. Alors, après, pour ma défense, on y a joué sur des VTT à chaque fois. On a commencé sur Roll20, on a fini sur Foundry, c'est automatisé, c'est beaucoup plus simple. Mais franchement, une fois qu'on a compris la table de résolution du pourcentage, là, c'est pas si compliqué que ça tant qu'on l'a sous les yeux pour voir si on réussit ou pas un G. Donc voilà. C'est un jeu que j'ai trouvé vraiment très onirique. C'est un peu le thème, ça tombe bien. Très bien fait dans son univers, assez fun aussi quand même. Je sais pas si ça venait du MJ ou si c'était comme ça de base, mais en tout cas, moi je me suis bien régalé et ben j'aimerais bien y rejouer. Voilà. Il faut de l'herbe pour jouer à ce jeu, non? Rêve de Dragon. Mais moi je pense que alors, si tu veux mon avis, moi je pense que tu avais un excellent maître de jeu. Je pense que j'avais un excellent maître de jeu. C'est pas je pense, je sais que j'avais un excellent maître de jeu. Ben voilà, donc tu vois, c'est ça. Voilà. Et j'avais de très bons compagnons de jeu aussi avec Alban et Emily. Donc voilà. On est méchant avec Rêve de Dragon. Donc franchement, c'est un bel univers avec un système nul. Un très bel univers de Denis Gerfaux. Oui. Et puis c'est français dans le Cocorico. Voilà. Monte Cristo, quel est le plus vieux jeu auquel toi tu as joué? Alors, je peux pas redire RunQuest. Mais peut-être dire RunQuest en effet. Donc oui, RunQuest, ça a été le plus vieux jeu. Ben non, j'ai fait Donjons et Dragons de base, mais bon, ouais, lui on le compte pas parce qu'il est un peu hors catégorie. Je peux vous sortir des choses que peu de personnes connaissent. Allez, hop. On le voit pas. J'ai essayé plutôt comme ça. Avant Charlemagne, le jeu de rôle de François Nedelec, 1986. 1986, c'est un petit cadeau de mes parents qui m'ont fait. Et comme j'étais un grand flemmard à l'époque, je l'ai prêté à un copain qui m'a fait une partie de ce jeu. Alors, ce jeu se déroule vraiment avant Charlemagne. Dedans, il faut savoir qu'il y a une aventure solo qu'on peut faire, donc qui revient au goût du jour actuellement. Il y a donc comment jouer, faire du jeu de rôle à cette époque-là, avec une description. Un petit peu de fantastique, mais vraiment saupoudré de fantastique, mais ce qu'il faut. Et surtout, on peut faire notre fief, c'est-à-dire que notre personnage évolue. C'est-à-dire qu'il évolue pas qu'en XP, mais il évolue aussi socialement. Très, très sympathique. Et il est à égalité, encore une fois, parce que j'aime bien tricher, vous le savez, avec Empire et Dynastie de Patrick Durand-Pérol, qui était c'est lui qui m'a fait aimer le jeu de rôle, Patrick Durand-Pérol. Il se souviendra certainement pas de moi, parce que j'étais un petit minot à l'époque. Et ce jeu est génial. C'est-à-dire qu'en fait, on joue une personne qui va vivre des aventures, qui va progresser, qui va mourir. Et ensuite, on joue l'enfant, etc. Et on fonde nos dynasties dedans. Ce jeu, Empire et Dynastie, a le même défaut que Rêve de Dragon. Un univers sublime avec, Patrick, désolé si tu écoutes ce podcast, avec un système particulier, on va dire. Ouais. À toi, Kylian. J'aime bien, mais à l'époque, c'est lui qui m'a donné Franchement, si je suis là, je pense que c'est grâce à Patrick Durand-Pérol. Et je pense que c'est vraiment le meilleur compliment que
peux lui donner. Bah, effectivement, hein, c'est pas grâce à moi en tout cas. Alors, C'est faux aussi. C'est faux aussi en plus. Et en plus, c'est faux, c'est grâce à lui. aussi. Bon, moi, c'est très simple parce que il y a qu'un seul grand ancien. On peut trouver ce qu'on C'est où veut. On peut trouver des jeux de 86, de 84, de 85, mais revenons à la Donjon. base, 1981. Et je joue L'appel de- encore à l'appel de Cthulhu, quasiment L'appel de première Cthulhu. édition. Ça n'a quasiment pas changé, contrairement à Donjons et Dragons, qui a tellement muté depuis pour arriver à la version 5, et que c'est quasiment pas le même jeu. Non, l'appel de Cthulhu, c'est le Basic Role-Playing System, le dé de 100, classique, 1981. Il n'y a pas... Sandy Peterson. Sandy Peterson lui-même et Chaosium, déjà en son temps, le premier éditeur. Et il est arrivé en France, un peu après, hein, quand même. C'était Jeu des cartes. Il a publié ça devait être, Oui. j'ai plus la date, ouais, c'est Au lieu de 84. 84, je pense. Ouais, voilà. 84. Et donc, je jouais qu'en français, pour être très clair, je ne parlais pas très bien anglais à l'époque. Toujours peut-être pas encore. Ben voilà. Pas de commentaires sur l'appel de Cthulhu. C'est le grand ancien qui Bah, on peut écrase tous rien les autres. dire. Tire sur l'appel de Cthulhu. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut qu'on dise d'autre? Il y en a qui commencent par Shield, par Cthulhu. Il nous enterrera, mais c'est sûr, la V27 enterrera certainement l'IA que je suis. Eh ben, merci beaucoup. Alors, en résumé, hein, donc on a Rêve de Dragon. Empire et Dynastie, je garde que celui-là, parce que j'ai envie. Et en Si résumé, tu veux, avant Charlemagne. avant Charlemagne. Et l'appel de Cthulhu pour les jeux les plus vieux auxquels nous avons joué dans notre vie de rôliste. Eh ben, je vous dis merci et à demain pour une nouvelle question de RPG ED. Allez, tout le monde, à demain.